Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'ERKAI. Avec moi, d'ERKAI là, Ronald Jean-Jacques, professeur dans la faculté des sciences humaines depuis un bon bout de temps et psychologue clinicien. Professeur, bonne nouvelle, comment est-ce? Nous là, nous avons gardé. Nous sommes obligés de réformer. Nous obligés de nous sommes là, où c'est professeur dans la faculté des sciences humaines depuis 1994 et où c'est psychologue clinicien depuis 1995. On un bel parcours et beaucoup d'années d'expérience. Ou membre association haïtienne des psychologues et par rapport à la situation pays qui gagne en pile violence qui est faite et d'autres situations traumatisantes, d'autres bagages qui ont traumatisé les gens. Et nous avons monté une cellule d'intervention psychologique d'urgence avec où nous allons regarder l'histoire de cellule, ça, objectif, comment pour contacter nous et qui différents types d'assistance. Ces cellules-là, qui est le numéro 29 19 90 90. 90 00. 90 00, merci beaucoup. 29 19 90 00. Et avec tout, on va aborder d'autres traumatismes et regarder la violence dans sa dimension structurelle pour essayer de comprendre où est-ce que nous en sommes au sein de la société et des manifestations de violence et que les gens dans la population a subi, comme kidnapping, viol, vol, braqué ou bien tuer un parent et comment se reconstruire après ça et comment gérer surtout le stress post-traumatique et est-ce que la non-gestion de stress post-traumatique a débouché sur des pathologies qui est plus corsées ou plus difficiles. Et puis, une question très simple, est-ce que Haïti est devenu de plus en plus anxiogène? Et pour nous suivre ce plan, dis-nous non, Association haïtienne de psychologie, présentez-nous structure ça avant de nous parler de l'initiative ça, qui consistait à bailler des encadrements à des gens qui ont besoin. Bon, Association haïtienne de psychologie, sont associations qui créées au lendemain du tremblement de terre. Mais il faut que nous rappelions que les psychologues étaient quand même organisés un peu avant, mais en très petit nombre. Depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010, donc, les psychologues ont été mobilisés plus parce qu'en plus, il y a plus de demandes de différentes institutions, de différents secteurs de la population haïtienne. Et nous avons regroupé très vite, donc au mois de janvier de 2010, et nous avons fait sous année 5 ou 6 réunions, grande assemblée côté. Nous arrivons à monter structure ça, Association haïtienne de psychologie, qui regroupait environ une centaine de psychologues et les étudiants finissant mémorant comme adhérents pouvant devenir membres de cette association. À l'échelle du territoire, est-ce que vous avez une idée du nombre de praticiens que ces psychologues et psychiatres? Nous n'avons pas de chiffre exact, mais nous connaissons autour de 200 psychologues qui offrent service. Pour 11 millions d'habitants? Oui. Très peu, très peu. Et encore faut-il souligner que le nombre de psychologues là beaucoup plus élevé que le nombre de psychiatres. Psychiatres, c'est une trentaine, quasiment pour toute la République. Donc la santé mentale n'est pas... Haïti sont exception, même dans la zone, par rapport à la quantité de professionnels en santé mentale par rapport à la population. Parce que l'on regarde des chiffres, que ce soit Saint-Domingue, Porto Rico, Cuba, Jamaïque, Haïti vraiment pour Porto Rico, moins de 1/100 de chiffre Porto Rico, parce que Porto Rico, son pays, a 6 000 psychologues pour 2 400 000 habitants. Comment psychologue est-il? Qui te pose des questions? Bon, c'est vrai que même dans les sociétés du Nord, nanti développées, un psychologue toujours stigmatisant. Et dans la société panouille, côté pouvoir d'achat très faible, al payer en session, suivre une thérapie avec un psychologue, vient paraître comme un luxueux. Malgré que tarif diminue énormément, malgré que de plus en plus de gens sont conscients qu'il y a des problèmes qui est un psychologue qui a aidé, mais utilité psychologue là, utilité travail thérapeutique avec un psychologue là, pas moins. C'est important parce que il y a un bon problème à vivre dans la vie de tous les jours, dans la vie même courante, que avec une thérapie, avec une session en thérapie, qui est capable d'améliorer le fonctionnement mondial. Combien coûte une thérapie? Et ça dépend de différents. On a dit de 500 goudes à 5000 goudes. On va joindre
par rapport à expérience, par rapport à frais psychologues et tout. Parce que si on loue des locaux, il y a des frais tous les mois, faut-il bien que différentes sessions permettent de couvrir. Donc, il varie de 500 gouttes par rapport, parce que bon, institution qui heureusement mettait des services psychologiques à la portée de la population qui permettent que mon yo capable avec 500 gouttes joindre nos sessions, mais il y a des psychologues par rapport à frais, par rapport à et par rapport à expertise, tout le nombre d'années de travail. Tout ça joue. On thérapie un nombre X de sessions longues, ou bien ça dépend de l'évolution du patient? Ça dépend. Et ça vraiment dépend. Parce que yon moun gen a besoin juste parler d'un bagage, puis l'aller, puis le sentir soulagé, puis il pas ouais nécessité pour continuer. Et ça, yon moun gen a aller tout, et puis ça coince. Il fait 10 ans, il fait 12 ans. Non. Ça dépend de gens qui ont senti thérapie a aidé le fonctionnement. 10-12 ans, les gens doivent toujours en session et continuer à pratiquer thérapie. C'est des bagages qui variables par rapport à chaque personnalité, par rapport à chaque dynamique thérapeutique. Et bagages ça, nous ne pouvons pas déterminer à l'avance. Nous ne pouvons pas déterminer. L'association haïtienne de psychologie mettait sous pied une cellule d'intervention psychologique d'urgence en Haïti. Numéro à M. Bali, 29 19 90 00 ou 29 19 9000, si vous voulez. Pour qui sa cellule ça a monté? Bonne histoire, et ça le fait. Bonjour. Et depuis 2010 d'ailleurs, l'association a été montée, on va dire, individuellement, certains psychologues étaient pris déjà dans la dynamique d'aider massivement la population haïtienne par rapport au tremblement de terre 2010. Et donc, qui fait que quand pile non qui pratique ça, soit en institution, soit en thérapie de groupe ou en individuel, accompagné en pile monde par rapport à surtout trouble du stress post-traumatique qui était venu de événements ça. Mais pas oublier la société haïtienne dans son société, bon, c'est que d'as parlé de ça pita, gain un pile, on va dire, choc traumatique, que ça soit choc provoqué par des, on va dire, des problèmes humains ou des catastrophes naturelles. Et donc on a un pile tremblement de terre là, c'était une, mais il y a un autre événement dans le pays qui choquait mon yo et qui donc montrait nécessité pour en association nous organiser un soin à la population. Donc l'idée était toujours là. Et il se trouve que par rapport à événements traumatisants on va dire, d'octobre 2019 jusqu'en février, l'on a mis en place cellule-là par rapport au kidnapping suivi de viols, de violences sur un pile monde dans la population. Et nous avons été interpellés par différents secteurs, différents acteurs de la société, comme l'association haïtienne qui a offert une aide organisée pour ces gens qui ont été violentés lors d'un kidnapping. Et c'est la discussion ça on était en février pour créer cette cellule-là. Et pendant nous mettre en place dynamique là, les protocoles, tout ensemble activités nous avons offert à la population. Et puis nous venons tomber là, quarantaine par rapport au confinement par rapport à Covid-19. Et là, nous n'avons pas de choix, on va dire, majorité activité, nous avons prévu faire la cellule-là, vient en stand-by, puisque nous sommes obligés d'ouvrir une ligne téléphonique, 29 19 9000, pour permettre que nous soyons capables, même là, nous n'avons pas de contact en présentiel, capables de bénéficier de services. À ce moment-là, nous mettons en place une ligne qui commence à fonctionner depuis le 13 avril d'ailleurs. Ça fait 5 mois que nous avons fait travail ça et jusqu'à présent, tous les jours, nous gagnons. C'est vrai que jusqu'à présent, c'est de 10h à 2h de l'après-midi. Nous souhaitons, nous espérer, nous penser que nous commençons à joindre appui pour permettre nous penser que nous avons augmenté le nombre d'heures d'écoute. Parce que idéalement, sont cellules qui doivent de fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous espérer, nous croiser doigts que nous sommes capables de faire dans les prochains mois, dans les prochaines années, que service ça capable de permettre aux gens qui sont en détresse psychologique de joindre nos oreilles. Qui Qui est-ce qui a appuyé nous et nous ouvrir à qui l'autre appui? Bon, me dis, depuis 5 mois, il faut me dire que les fait avec la bonne volonté de pile notre association et en pile l'autre partenaire. Parce que son ligne qui fonctionne avec 10 écoutants, on va dire en première ligne, c'est au recevoir appel, c'est des étudiants finissant mémorant en psychologie, en travail social, que nous formons qui fait travail ça.
qui sont bénévoles. Ils ont fait, ils n'ont pas touché 5 euros. Nous avons environ une trentaine de professionnels, dont en majorité des psychologues de l'association, des travailleurs sociaux, des coachs, des mentors, qui ont même, depuis 5 mois, offert service parce que leur ou les premier coup, tant des problèmes, les adresser à un ou l'autre monde qui est disponible et qui est capable de. C'est comme à l'hôpital Montry qui fait et puis il orienté. Okay. Donc, nous tout ça, et nous-mêmes qui formons, nous-mêmes qui administrons ça, jusqu'à présent, nous faisons par la seule bonne volonté. Mais c'est vrai que, faut que nous disions, le moment où pas là, nous presque en finalisation de contrats, plusieurs contrats avec différents partenaires. Je suis capable de dire, parce que c'est des partenaires qui appuient, donc, par contre, c'est aux mauvaises. Non, vous pouvez. Il y a SINA, qui c'est une institution qui était intéressée et qui immédiatement. SINA, c'est Cimenterie nationale, oui. Et qui promet nos appuis, nous avons finalisé ça. Nous avons le FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la population, qui, dans le moment où on a parlé à la, nous avons un processus pour nous finaliser un contrat avec eux. Nous avons Médecins sans frontières, non, Douleurs sans frontières, qui au même taux avec nous, parce que son service est important pour y appuyer. Donc, moi, 3 partenaires, ça, on ne va pas les rater. Oui. 3 partenaires, ça, et il faut me dire, il y a volonté, il y a un pile intérêt, par exemple, de l'UNICEF pour aider nous à avancer l'initiative, ça, pour permettre que nous continuions, parce que je me dis, il y a 5 mois, ils sont qui nécessaires, et durablement installer pour permettre que gagne un monde qui a un problème psychologique dans la société. Un nombre de différents cas sont évoqués là. Un kidnapping. C'est un événement traumatisant. Certainement. Mon privé de liberté, lui exerce violence sous lui et il est dans un dialogue pratiquement permanent avec la mort. Si par exemple pas payé, je vais mourir. Et est-ce que le rive nous que nous entendons des gens qui sont victimes de kidnapping? Si oui, expliquez-nous comment c'est pénible. Non, c'est évident. Bon, moi-même, je pense en pile dans l'autre collègue qui l'a association, nous recevons en individuel dans le cabinet des cas comme ça. Parce que quand vous connaissez, son histoire qui est presque installée dans la société, les même institutionnalisée, que il y a des groupes monde qui choisissent ces bails ça faire pour être capable de faire l'argent pour vivre. Et oui, j'en suis décrit là. Quel que soit le monde qui est exposé à une situation comme ça, parce que le traumatisme, Jean le définit, c'est l'exposer à une situation ou à un événement côté la vie est menacée ou on a perdu la vie. Et donc, il y a un choc, qu'on est là, et heureusement la nature humaine, grand bonne ressort, il y a des gens qui ont sorti là-bas, ça c'est aucun problème, mais il y a un pilote qui n'est pas capable de sortir là-dedans et puis développer des troubles du stress post-traumatique. Et troubles ça, quand on connaît, ils sont capables en général, parce que là, on fait tout étude, après 6 semaines, après 3 mois, après 1 an, ils dilué, ils atténué et puis ils passé. Mais il y a des gens, 5, 10, 15, 20% qui... Quelles sont ces manifestations de stress post-traumatique? Ah, énorme, en pile. En fait, dans les chocs aigus, le fait que on peut vivre là constamment, on peut SN. On reviviscence, on flashback permanent. Ouais. On peut vivre constamment. Dans le sommeil, on peut vivre ça, donc comme un cauchemar. Le fait que on doit pas parler de ça, ou éviter de parler de lui parce que il est tellement formal ou même lié ça. Ou font déni. Déni. Yeah, totalement. Et puis, il y a une situation côté ou par contre côtoyer. Ça nous les dislocations ou par contre soit à terre, soit en l'air ou par contre il y a des les ou pas là pas même on soit dit mon n'a pas là ou par contre. C'est première manifestation, on va dire courante et rapide que on gagne. C'est ça que fait on dit c'est choc aigu qui provoque. Maintenant, c'est comment il a pas atténué au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on dit dans les 6 semaines, 8 semaines, il a passé. Mais, et côté le plus grave là, c'est ça qui a prêté qui parle dans la chronicité des problèmes que on peut jamais capable vivre avec ça, il crée des dysfonctionnements dans la vie ou la vie émotionnelle, affective ou dans la vie sociale, familiale ou professionnelle et qui a mérité effectivement prise en charge pour aider passer.
c'est on dit kidnapping, mais il y a une bonne autre situation d'agression ou d'accident tout capable de provoquer ça. Est-ce qu'un homme et une femme vivent en situation de kidnapping de la même manière? Mon cher, bizarrement, on connaît une société machiste, nous vivons là tout. Et toute éducation fait que garçon doit paraître plus fort que fille. Doit d'ailleurs la famille ou tout ça, mon cher garçon pas crier, garçon faut mettre tension dans rien. Même mon cher, c'est structure de personnalité, c'est structure humaine. Un garçon quand une fille capable de prendre choc là, même gens et réaction qui doit différente par rapport à contexte culturel et ça clan tête non, mais en général nous exposés même gens. Si pendant séquestration il y a une violence, c'est-à-dire abus sexuels ou torture, ça rend le traumatisme un peu plus coriace? Bien ça nous relève le polytraumatisme. Ça veut dire que au prend premier choc, au prend deuxième, au prend troisième, gamban qui a accumulé. Société haïtienne, nous avons retourné sur ça tout à l'heure. Le fait que nous vivons en bande traumatisme, nous avons un ban choc, un ban événement qui frappe nous, effectivement, nous sommes des polytraumatisés. Maintenant, polytraumatisme qu'on crée la caillou, capacité cut-off pour capable résister, résilience. Oui, pour faire résilience justement. Mais polytraumatisme qu'on rend nous tout, puis faible tout par rapport à différents chocs. L'offre prend premier, deuxième, troisième, quatrième, non, on ne pas qu'à Kembe. Donc, c'est des bizarreries, on va dire, de la structure de la personnalité humaine qui, des fois, servent nous, ils permettent nous forts pour nous résister, mais d'autres fois, les qu'on affaiblit nous. Il y a des amis qui ont kidnappés, on connaît ça, sont camarades de travail, et qui songeaient des odeurs côté de séquestré là, et qui se rappellent du canon froid du revolver qui était posé sur le templier. Et gagner des odeurs, des sons qui remettaient le carrément dans l'ambiance traumatisante. C'est normal, c'est naturel. Là, c'est ce que je dis. Si ça passe un pile temps après l'événement, c'est des signes évidents que le traumatisme peut résoudre la vie. Choc là, trauma, qui quitte en trace, qui peut capable d'effacer. Est-ce que ça n'a jamais effacé? C'est pas effacé parce que nous pas là pour nous faire oublier un mauvais événement. Nous là pour nous aider à vivre avec lui, aller au-delà, faire face et même capable de repenser à bagaille ça et puis les capable continuer à vivre sans le problème. Les capable même à repenser à cette sans le pas souffrance et douleur que tu as ressenti dans le moment ça ou après. Et c'est ça justement parce que en réalité tout ça qui passe nous, il était inscrit dans la mémoire nous. C'est comment nous sommes capables de vivre avec lui, les bons souvenirs qui fait nous sourire, mauvais souvenirs qui fait nous un petit mule en voix nous, mais c'est comment aller au-delà de tout événement qui passe là. S'adapter, aller de l'avant. Et en pour l'autre événement traumatisant, ils sont rentrés la caillou, ils ont tué Marou, ils ont tué Madame Mou, bien ils ont tué petit tout, ou bien petite là survivent à la mort parent ou deux parents. Comment gérer ça? Mais encore une fois, ça dépend de chaque monde. Okay. Parce qu'on doit gagner 2, 3 petits monde qui étaient là, il y a un bagage la frappé et il est tombé dans une pathologie quelconque, il réfugié dans déséquilibre, l'autre doit continuer à mener la vie. C'est aussi bizarre que ça. Mais le cas où un bagage comme ça passé, c'est évident que différents mondes qui étaient vivants là vivent choc là. Mais non pas encaisser choc là même gens. Maintenant, autour de cette personne, il faut avoir un regard attentif. Oui, certainement. Et encore une fois, comme dit à la faveur du tremblement de terre de 2010, nous, de plus en plus, la société haïtienne, quel que soit couché, même couché défavorisé qui pas de moyens, qu'on y a de plus en plus conscient que ça c'est pas simplement des problèmes physiologiques dans le corps, que le cabay des problèmes psychologiques qui méritaient que nous portions attention. Viol. Bon. Viol là, il y a un bail particulier là-dedans, c'est que en fait, c'est en plus de agresser verbalement, injure, un gros mot,
physiquement, mais ça, c'est comme si l'entrée là, puis on t'a dit... L'intimité, en dedans. C'est chercher pas chercher terme pour dire ça puis central l'intimité là. On entrée sans ou pas de balle entrée, sans ou pas de balle passage et les fait avec une violence ou agressivité parce que sous pas de balle passage, il était fait violence pour le faire et c'est certain malgré ça les touche au plus parce que c'est quand on la non personnalité et l'arrivée là choc que gain effectivement fait plus effet. C'est ton corps, c'est ton âme, c'est tout toi que vous prenez de force. Non. Ok. Et bagay ça, ou pas sorti là d'ailleurs comme ça. Tu vois? Maintenant, comment expliquer que quelqu'un qui dit, bon, date bail la fête ou pas jamais parler? Le psychologue Koye, éduquez-moi pour me comprendre le monde muril dans le silence là. Faut connaître que c'est des mécanismes qui ont protégé mon monde pendant assez longtemps. Mon monde ne pas jamais faire face à ça. Ça veut dire que la fin passée, c'est comme si son bagage voulait effacer la ville. Et la meilleure façon pour lui-même personnellement effacer, c'est pas jamais parler de ça, pas jamais voulait même retourner dans le souvenir ça. Mais pas oublier toute la société société machiste nous a parlé que en pile fois, c'est garçon qui domine la société machiste, c'est patriarcal, c'est garçon qui fait toute bagarre. En pile fois, mon leur violé li a besoin le regard chaque monde à côté lui même proche famille des fois regard accusateur que c'est à lui-même qui t'a cause propre drame li comme si t'as pral joindre en face de tout le monde qui a regardé lui famille proche lui-même que c'est où t'as cherché ça et dans traumatisme en général, il y a une première phase côté l'on choc là, ou a culpabiliser tête. Donc ça veut dire qu'on culpabilisation interne parce que mon a dit est-ce que effectivement si je faire ça, ça va privé là, est-ce que si je là, ça va si je dit mon ça, il pas là, la fait à l'interne et en plus les joindre autour de lui fait que effectivement mon a meilleur équilibre c'est pas parler de ça, pas dire personne monde ça et même pas dire tête li ça. Même tête li pas dit ça. Ah ben oui, c'est ça parce que gain de l'heure mon nan gen dans le déni pendant 3, 4, 5, 10 ans sous événement ça et puis c'est à une occasion quelconque, ça arrive plusieurs fois en clinique. C'est après en pile séance mon nan te vinn pour plusieurs autres raisons et puis il retourne à ça qui était au nœud la ville et c'est le ça mon nan avoir découvert que nœud ça t'es qu'à marier en bande l'autre bagaille là. Nous déterminons une série de comportements par rapport à garçons, etc., vie amoureuse, etc. Son mécanisme de survie avant tout. Maintenant, merci pour ça expliquer ça. Mais l'homme on réussi pour encourager à deux mains pour dire aux victimes de viol ou d'agression sexuelle ou d'autres types d'agression. Et est-ce qu'il faut avoir du respect par rapport à ça, de l'empathie et surtout une volonté de comprendre sa crivé, sans blâmer? Je ne vais pas répondre parce que moi-même, je pense que justement le fait que mon ante caché ça, pas de parler de ça, c'était souffrance sans douleur, elle t'a cabré, t'a couru pour lui. Si mon arrivé dans un moment ou dans un niveau côté, gagne un bagage ou l'autre, qui fait que les cas parler de ça. Parce que premier bagage, tout le monde t'a doué vis-à-vis de monde ça, c'est de l'empathie, c'est comprendre. Si tu es en place monde ça, c'est ça que l'empathie a. Essayer de mettre en place monde pour voir ça t'a senti. C'est première réaction nous tout t'a doué gagner. Maintenant, le monde a parlé de ça en pile fois parce que moi-même travail m'a fait c'est aider moun nan mettre ça qui vivre là en mots, c'est la parole. Donc moun nan ka fait ça, ka écrit, il ka dit ou moun ça, ka révéler. C'est déjà un premier moment dans thérapie la guérison. Et c'est comment par la suite en plus de empathie société a monde qui bon côté sans pas parler de niveau professionnel des professionnels de santé mentale, comment accompagner moun ça pour
permettre que le cas sorti la bagaille ça et le cas prend vie en main parce que yon un choc traumatique à l'occasion d'un viol qu'on retarde de 2 ans, 3 ans, 5 ans, l'est toujours aussi Poignant et terriblement poignant et personnel. justement frappé et toujours provoquer de la douleur, de la souffrance. C'est comment aider mon à sortir la bagaille ça. J'ai entendu une femme raconter que un tel t'est agressé sexuellement et automatiquement j'ai vu une transformation physique. Yeux li, on voit un monde qui pratiquement est son forme de défense pendant la raconter là. C'est ça me dit ouais. Mon cher, vous pouvez joindre 1000, Manifestation. 3000, 10 000 façons de vivre bagaille ça. Ok. Parce que, au compte ça pire grave qui qu'on arrive, c'est que moun yo te violé, li pas reconnaître li encore encore. Li li vraiment pas qu'à assumer col sexualité, féminité et puis il finit l'autre monde. Est-ce que mode agression ça veut pas prendre en charge il mené à des pathologies qui pi coriaces j'aime dire là et même au suicide? Ah tout à fait. Parce que bon me dire là m'a préparé un dernier numéro une revue haïtienne de santé mentale nous fait qui suite à des colloques, nous avons fait un colloque sur la dépression. Et dépression, c'est une manifestation qui est courante des troubles du stress post-traumatique. Ça veut dire que nous refermer sur tête li, il pas veut prendre contact avec personne, monde l'a dévaloriser tête li et il pas même veut prendre soin tête li, même pour faire toilette li, dans la journée se nourrir et dépression malheureusement l'aboutit à OMS parlait de 800 000 morts par année suite à la dépression. Donc, qui t'a dit que vers le suicide. Effectivement, un choc traumatique qui pas jamais arrivé traité, li aboutit à une bonne l'autre pathologie. Li capable mettre avec l'autre bagage qui passe dans vie, l'expérience de vie au monde pour créer des autres troubles beaucoup plus graves. Et c'est pour ça d'ailleurs parce que c'est des pathologies qui associées à une autre pathologie. Mon arrivé en crise psychotique, par exemple, c'est parce que l'été vit un premier trauma qui pas traité, un deuxième, un troisième, et puis par rapport à sa structure psychique, tel événement frappé et puis il tombe dans la psychose. C'est effectivement dans une société des bagages qui sont capables de poser problème. Mais heureusement, on a parlé de ça. La société a tout un bon mécanisme salvateur, un bon bagage qui est démonieux supporté. Parce que moi-même m'a dit, parce que je suis un monde qui toujours fait la part des choses. La société a des bagages à vivre qui sont terribles, la société haïtienne en particulier, le moment où vivre là. Mais il y a des bagages à vivre tout qui renforcent nous, qui donnent plus de capacité pour nous résister. Mais avant nous traverser dans une compréhension de la violence et garder avec vous, est-ce que Haïti est devenu de plus en plus anxiogène pour toute couche de la population? Hein? Le suicide, justement, c'est un sujet qui reste encore tabou en Haïti. Comment expliquer ça? Bon, il faut dire que l'on fait histoire, dans la littérature scientifique, là, sous suicide, société pas nous, société pauvre quand on pas nous. Et l'aime dit société pauvre quand on en Afrique, en Asie, en Amérique, en Caraïbes, c'est pas au même côté monde suicide tête plus. Bizarrement, c'est dans les sociétés scandinaves côté niveau de vie monio, confort monio, c'est la société ça où joue un taux de suicide qui est élevé. Danemark, Finlande, Norvège, la Suède. Alors que ces sociétés, côté, il fait plus bon pour le monde vivre. Tout le monde vit. Donc, c'est paradoxe ça. Ouais. Mais le problème existe dans les sociétés pauvres. Oui, mais ceci explique cela aussi. Okay. Parce que lors d'une situation côté où l'inconfort où joindre tous ses besoins, tout problème où joindre une solution, effectivement, n'importe quel problème. Dans la société, ça, ce qu'on première cause suicide jeune, c'est des illusions amoureuses. Ben, le terrain, une jeune fille, pas remettre encore, il a sauté en l'autre, et puis
c'est un grouille monté de la école en bas. La école d'un pont à 50 mètres en bas en rivière. Et nous avons crié, nous cherchons notre ménage. Donc, le fait que, depuis vous faites, vous joignez adversité, problème, voilà, ça fait que vous êtes plus vulnérable. Et dans l'autre cas, comme depuis nous faites, nous avons problème, nous avons frappe, nous avons toute qualité de problème, fait que nous venons développer capacité ça pour nous. Pour nous résister, deux dernières questions. Est-ce qu'Haïti est devenu de plus en plus anxiogène? Mon cher, réponse dans ça me dit là, c'est que en réalité, l'histoire de ce peuple, on va m'écrire et moi dit souvent, depuis le frère nous en Afrique, te vend nous à colon yo, transporter nous, venir ici là, vivre presque 200 ans d'esclavage, la guerre de l'indépendance, histoire pays ça, et sans compter que comme pays dans le Caraïbe là, nous pas fait un siècle, nous pas un tremblement de terre, nous presque chaque année nous avons cyclone, nous avons inondation. Donc bagaille ça effectivement, ils ont tout joué pour construire une structure psychologique qui est capable de résister à choc. Mais on dit les chocs humains parce que son histoire pays ça alors prend coup d'état. Là, on prend, on va dire, répression, régime répressif dans le pays, nous chargeons tout. Et événement n'a vu là, puis nous toujours comprendre que c'est Kounye là. Au fait, dans l'histoire du pays, il y a un bande de blosailles qui fait tout le pays ça. Mais tout, c'est des événements malheureux, on va dire, mais ils ont participé à construire personnalité résiliente nous gagnons. Parce que son baril a dit effectivement, mais la réalité c'est que comme on vit en bonne épreuve ou puis parler pour et personnalité non, ses principales qualités c'est capacité d'adapter à toute situation, même la situation les plus extrêmes. Est-ce que le pays a une pire anxiogène? C'est évident que ça n'a vivre là nous même génération ça yo et même génération qui va venir yo ouais des bagages yo pas de penser au table jambe ouais. Yo tendez des bagages, yo pas image n'a regarder yo, des fois même exposé dans la rue ou même dans foyer nous. C'est des bagages nous pas jamais espérer vivre et effectivement bagages ça yo. Société a de plus en plus anxiogène mais moi-même moi toujours relativiser bagages. Le monde est devenu beaucoup plus anxiogène. Nous monde qui est aux États-Unis, dans quel que soit état américain qu'on est là, les gains des bagages à vivre, ils pas jamais dépenser le cas. À n'importe quel moment, ils doivent aller en salle cinéma, ils doivent aller en chaîne de magasin, ils doivent aller dans la rue. On tire des baquets et puis on mass shooting. Donc ça veut dire, et ça m'a dit là aux États-Unis, en Europe, dans différents pays. Donc nous avons des situations de plus. Les événements naturels, catastrophes naturelles, de plus en plus récurrents dans nos sociétés. Hein? Ce qui fait que l'on regarde l'inondation faite dans n'importe quel pays et coucher dans le cabane et puis pousser de l'eau qui vient réveiller. Ça arrive dans n'importe quelle société qu'on est là. Donc il faut s'adapter. Ma dernière question c'est sur la violence. Est-ce que la société haïtienne est devenue plus violente qu'avant? Est-ce que les structurellement organisé qui fait que gagner autant de violence? Et là je fais référence à des bails récents pour rester dans l'actualité. 9 massacres selon des organisations des droits de l'homme. Et nous voyons ça qui passé La Saline, nous voyons ça qui passé Fort Dimanche, et nous voyons ça qui passé Pont-Rouge, nous tendons ça qui a privé Cité Soleil, on voit des enfants assassinés, des femmes enceintes, et des gangs qui prennent le contrôle du territoire. L'État dépositaire de la violence légitime, là nous voyons la Badba. Ça dit qui ça de la violence d'une manière générale dans notre société? Moi, je réponse pas capable étonnante pour me dire que l'individu humain a toutes les belles qualités, il a les grands défauts aussi. L'agressivité, c'est un facteur du psychique humain. C'est une capacité nous gagner pour nous réagir, ou mouche à attaquer nous, une bête féroce à attaquer nous, nous avons une capacité pour nous défendre. Donc nous avons cette agressivité en nous. Maintenant, il y a une bonne raison, il y a une bonne dynamique dans la société qui conduit, ce n'est pas justifié, non, qui conduit à ce qu'on arrive à de la violence. Parce que faut que nous
reconnaître tout dans la société. Hein. Et là, m'a pas accusé nous toutes en général que gain on là nous pas dit à un moment ou l'autre qui fait que nous arrivons à des phases côté bagarre a dépassé nous et les vignes frapper la figure nous. Mais violence ce sont bail qui construit tout. Parce que c'est des réactions yo. On a dit il est presque impossible pour monde manifester de la violence sans pas aucune raison valable pour lui-même, raison consciente. C'est vrai que il y a des cas rares côté où monde la font bagarre, il pas même compte pour ça le fait. C'est pas de ça que je parle. Mais en général, moun yo doit même expliquer pour qui ça rentre dans la violence. Pour qui ça y a une réaction ça yo. Et faut qu'on connaisse avec vrai parce que ces journalistes ou comprennent ça plus. Il y a des bagages qui fait la structure l'état, le fonctionnement de la société haïtienne qui effectivement sur un long terme arrive à des réactions comme ça. Donc une violence provoquée qui provoque une réaction violente. Même si nous avons déploré violence, il faut connaître que en pile fois violence ça sont violences qui viennent après que monde ça a été exposé, monde qui manifeste violence à des situations côté, c'est comme si c'est réaction normale et naturelle. Mais société qui réussit à canaliser violence là ou organiser l'expression de la violence légitime et qui réussit à drainer la violence des citoyens en répondant à leurs besoins primaires. Là, je fais un peu référence à Maslow. Pour qui ça nous-mêmes nous beaucoup qu'à gagner un mode d'organisation ça? Bon, moi-même, je crois que la société haïtienne, nous beaucoup, les élites politiques, pour que jamais projeter la société au-delà de leur mandat, de termes, de durée de vie comme politiciens. Parce que si nous avons une vision pour nous construire une société, il est certain que les choix nous faisons, nous ne pouvons pas faire. Il y a des bagages nous faisons dans la société, il y a des bagages nous-mêmes institutionnalisés, nous ne pouvons pas faire. Moi, je pense que dans la société haïtienne, jour nous pensons à 50 ans, à 100 ans, et ça n'a pas fait, nous voyons la perspective, ça y est. Il y a un pile de bagages nous allons mettre en route. Parce que, moi-même, je suis certain que l'œil au monde, pas qu'à manger à ça fait. Il fait un jour, 2 jours, 3 jours. Il a de grand goût. Comment il va passer dans la tête. Et le bagage ça, l'installer, ça, c'est pas monde ça seulement, c'est petit, c'est petit qui installé là-bas. C'est certain que le bail des réactions, et réactions violentes pour nous, mais c'est des réactions naturelles. On peut parler de Maslow. Oui. Effectivement, il y a des besoins, là, on n'est pas satisfait, il y a des réactions. Oui. Moi-même, je pensais que faut que la société haïtienne n'en repense. Et là, c'est aux élites intellectuelles, aux élites politiques, parce que c'est eux qui dans l'action, dans les décisions. Faut qu'il y ait des politiques publiques qui prennent en compte perspective, ça va parler. Et ça va me dire là, son bagage sérieux lié. Si nous pas capables d'imaginer la société pour nous permettre que masse population, et là, on ne peut pas parler de petits groupes pour nous, c'est l'ensemble de la population, capable de nous mieux être de jour en jour et mieux être sur tous les plans. C'est certain que la société haïtienne, dans le cas ça, les spécifiques et particuliers. Parce que là, nous prenons Haïti par rapport à la Caraïbe, Haïti par rapport à tout l'hémisphère et Amérique là, non sont exception parce que politique publique n'est pas arrivée. Violence comme signal de détresse, violence comme indicateur d'effondrement d'un paquet de pans dans l'organisation sociale là qui produit violence. Tout à fait. Et moi-même, je pensais que il y a des signaux. Moi-même, j'étais très jeune. Et à 16 ans, 17 ans, j'entendais des leaders politiques haïtiens qui ont dit que faut nous chercher des mécanismes, que ce soit l'élite qui gagne l'argent dans le pays, l'élite politique qui a pris des décisions, l'élite intellectuelle, pour aider masse population haïtienne à joindre au mieux-être. Il y a même, à certains moments dans l'histoire du pays, des gens dans le secteur politique là qui conscientisaient l'autre, qui portaient discours ça. Comment réorganiser la société pour permettre que le monde capable vivre bien. Robertson, garder la société. Après, il y a des gens qui ont 30 ans, 50 ans, ils vivent bien que Kougne là, ils vivent là. Et donc, ça veut dire que ça nous porte à sa plus simple expression,
réaction mounio. Et réaction, pas capable de bagaille que de l'agressivité manifestée sous forme de violence. Et de violence, violence privée, le cas kidnappé pour me prendre comme là pour me vivre moi-même. Donc tout est lié, tout est imbriqué. Il fallait aussi poser la problématique dans cette dimension. Ronald Jean-Jacques, psychologue, professeur dans la faculté des sciences humaines, psychologue clinicien et membre association haïtienne de psychologie. Nous avons parlé avec vous de cellules d'intervention psychologique d'urgence en Haïti, 29 19 90 90. Merci pour ces paroles. Et on parole, dit, qui prend loin, on parole intemporelle pour nous comprendre et ensemble de problématiques. Merci un peu, le professeur. C'est ton plaisir. J'espère recevoir l'autre fois dans des cas. Pas de problème. Voilà, le plaisir sera toujours pour nous. C'est dans notre bout de l'édition, ça, nous avons rendez-vous dans l'autre. Kembela, pas la guerre.